Comprendre le fonctionnement de notre corps, comprendre le fonctionnement de notre cerveau est un élément qui me semble primordial quand on commence à s'éveiller à la spiritualité. Pourquoi? Parce que sans comprendre, vous ne pouvez pas savoir quoi faire et comment votre corps réagit, comment mettre votre corps en lien avec le champ quantique, avec le champ des possibles, avec l'univers, avec Dieu, peu importe comment vous appelez l'énergie, cette source d'énergie qui se trouve absolument partout, que nous avons en nous, dont nous faisons partie. Donc, les ondes cérébrales sont un élément indispensable à notre connaissance. Comment ça se découpe et comment est-ce que ça se passe? Alors, on va faire ça par étage, on va dire ça comme ça. On va commencer avec la première onde cérébrale qui est l'onde bêta élevée. Qu'est-ce que c'est que cette onde bêta élevée? Cette onde bêta élevée, c'est l'onde du stress. C'est une onde en fait qui nous permet de ne pas rendre nos jambes à notre cou quand on va avoir une agression, ou au contraire qui va nous permettre de réagir à une agression. Donc c'est l'hormone du stress, c'est une hormone vitale, on en a besoin, c'est important. Mais on n'en a besoin que ponctuellement. Là, c'est un autre problème, le problème de la société, puisque on vit des journées en étant complètement stressé. Du matin au soir, pour la plupart d'entre nous. Avec des pics parfois même de stress à l'intérieur du stress. Enfin, ça fera l'objet d'autres vidéos très certainement. Mais du coup, voilà, on vit, pour la plupart de nous, constamment dans cette onde bêta élevée. Alors que normalement, c'est quelque chose qui devrait être ponctuel. Et c'est à la base, entre autres, de dysfonctionnement et de maladies. Donc ça, c'est la première onde, l'onde bêta élevée. Ensuite, vous avez l'onde bêta. L'onde bêta, c'est l'onde de tous les jours. C'est l'onde de votre conscience, c'est l'onde de votre quotidien. Votre esprit, il est branché sur cette onde, voilà, dans votre vie quotidienne, dans votre routine, dans vos actions, etc. Ok, donc ça, c'est l'onde bêta. Et puis vient ensuite l'onde qui est un petit peu plus au-dessus, c'est l'onde alpha. L'onde alpha, imaginez l'écolier, le stylo comme ça, le professeur qui parle et l'écolier qui, pouf, est dans la lune, dans son esprit. Vous voyez ce que je dis? Eh bien ça, c'est l'onde alpha, c'est l'onde qui nous permet de rêvasser. Voilà, on est là, mais on n'est pas vraiment là, on est connecté à quelque chose d'autre déjà. Il y a une connexion qui commence à se faire, et souvent c'est dans cette onde alpha que vont être les artistes. Voilà, ils vont capter des choses, on rêvasse, on est presque dans un état de méditation. J'ai envie de dire presque. On commence à arriver dans cet état méditatif, on n'y est pas encore. Donc l'onde bêta, l'onde alpha, et vous allez arriver à l'onde θ. L'onde θ, c'est l'onde qui nous donne accès à notre subconscient, à notre inconscient, à cette énorme partie de nous-mêmes qui dirige notre vie, puisque ayez conscience que ça représente à peu près 90% de nous-mêmes. C'est ce pilote automatique qui dirige véritablement votre vie. Donc si vous avez envie de changer des choses en vous, il va falloir prendre contact avec ce pilote automatique. Donc l'onde θ, c'est dans cet état-là, cet état modifié de conscience, que l'on va avoir accès à notre inconscient, notre subconscient, par exemple avec l'hypnose, avec des méditations. L'hypnose, par contre, est un outil qui va permettre, avec l'hypnothérapeute, d'aller travailler vraiment dans les profondeurs de notre inconscient. Et c'est ce que je fais, ce que je propose quand je fais des accompagnements individuels. Je vais utiliser majoritairement cet outil, puisque je suis hypnothérapeute, pour aller travailler dans l'inconscient avec la personne. Ça se fait en pleine conscience. Donc, cette onde θ,
elle nous permet véritablement de nous connecter à l'univers, d'être en connexion avec l'univers, avec Dieu, peu importe le nom que l'on va utiliser, avec le champ quantique, ce champ énergétique. Et c'est là où on va commencer à faire bouger les choses. C'est là où on va aller véritablement faire ce travail. Quand je fais des méditations quantiques, je vais me brancher. Imaginez vraiment comme une prise, le fil de votre aspirateur, hein, ce que je le vois à côté, et que vous allez brancher sur la prise. C'est exactement la même chose. On va se mettre dans cet état méditatif, dans ces ondes-là, et on va, pouf, se brancher en conscience au champ quantique, au champ des possibles, pour aller créer notre vie, pour aller chercher l'énergie que nous souhaitons, etc. Donc ça, c'est l'onde θ. Ensuite, vous avez l'onde delta. L'onde delta, c'est la fréquence la plus lente, en fait. C'est la fréquence quand on dort. Voilà. Donc là aussi, il se passe des choses hein, quand on est en onde delta. La nuit, il se passe des choses. Et puis, vous avez une troisième onde une dernière onde, pardon, cérébrale. C'est l'onde gamma. L'onde gamma, c'est la plus forte, la plus puissante. C'est l'onde de la supraconscience. Là, on est vraiment, vraiment dans le haut de la conscience, dans le haut des vibrations. Et c'est dans cet état d'onde gamma que l'on va vivre des expériences mystiques, des expériences profondes. C'est dans cette onde gamma que l'on va activer notre glande pinéale, hein, qui se trouve derrière, au niveau là, de la tête. Il faut aussi apprendre à connaître cette glande pinéale. Et cette onde gamma, c'est pas une onde que l'on a très fréquemment. Il faut en être conscient là aussi, surtout quand on n'a pas l'habitude de pratiquer la méditation, on n'est pas des maîtres yogis et on ne passe pas nos journées à faire des heures et des heures de méditation, mais on a quand même accès à ces ondes gamma. Et ponctuellement, on vit des choses comme ça assez extraordinaires. On me pose régulièrement aussi ces questions à savoir, mais ok, on comprend donc les différentes ondes cérébrales, mais quand on est en état méditatif, est-ce que l'on sait qu'on est dans telle ou telle onde, etc. Pas forcément. Et quand je suis en pratique méditative, en méditation quantique, je me pose même pas la question à savoir dans quelle onde je suis, franchement. Je sais que ça existe. Je sais que j'ai besoin de changer d'état de conscience pour accéder à d'autres niveaux de conscience. Ça, je le sais. Et en fait, plus vous allez faire d'exercices méditatifs, plus vous allez pratiquer de l'hypnose, par exemple, également, et que vous allez inclure ces méditations dans votre quotidien, plus vous allez augmenter vos ondes, votre taux vibratoire, votre énergie. Forcément, ça va crescendo. Donc, plus vous allez facilement avoir accès aux ondes θ, aux ondes de méditation, et plus vous arriverez facilement à avoir des ondes gamma également. Tout ça, c'est que de l'expérience et ce sont des choses à intégrer dans votre routine. Et quand je dis dans votre routine, c'est dans votre quotidien, à intégrer tous les jours dans votre vie. Si vous voulez qu'il y ait vraiment de grands changements en vous, si vous voulez des guérisons, si vous voulez changer de travail, changer de vie, travailler avec l'abondance, travailler avec la loi d'attraction, hein, c'est ça, c'est d'aller dans ce champ quantique pour amener en vous de nouvelles énergies, eh bien, il faut se bouger. Et il faut de nouvelles routines, de nouvelles pratiques à faire à la maison et quotidiennement. Voilà. Et puis après, ce sont d'autres choses à mettre en place, bien évidemment. C'est cette heure ou ce temps que vous allez consacrer à la méditation est important, mais il y a aussi tout le reste de votre journée. Là, on part dans un autre domaine, donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. J'espère en tout cas que cette vidéo sur les ondes cérébrales vous aura permis de mieux vous comprendre, de mieux comprendre comment ça se passe et surtout
pourquoi est-ce que la méditation, l'hypnose, toutes ces techniques, la sophrologie vont nous permettre, pouf, de basculer d'onde en onde pour créer ces connexions avec l'univers. Si vous avez des questions, je les attends bien entendu dans les commentaires. Pensez à mettre un petit pouce si vous avez aimé, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne de l'École de l'éveil pour être averti des prochaines vidéos, la petite cloche également. Et je vous dis à très bientôt.